Bonjour chers commerçants. Avec toi Guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Examinons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez effectuer un arrêt. Nous vous invitons à examiner de plus près chaque indicateur de la société concernée. Nous allons maintenant comparer les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Advancis Inc., ticker ASX. Examen basé sur les données actuelles au 10 avril 2025. Selon classement Guru.market Corporation Advancis Inc. appartient à la sous-catégorie Chemisterie, 57 entreprises participent à l'analyse, c'est très représentatif. Pour les solutions sur les commandes, voir la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise est le suivant, 8 points sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 1,9 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché américain, on peut noter que la note moyenne du marché dans son ensemble est de 1,9 points. Contre le score de 8 points Advancis Inc. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Advancis Inc. et partage de sous-catégories. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Advancis Inc. a montré un changement de moins 24,5%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 12,1%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Advancis Inc. est de 0,56 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 469 milliards de dollars. Advancis Inc. représente une part de 0,12% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,77 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 191 milliards de dollars. Advancis Inc. constitue une part de 0,404%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par l'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Advancis Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,12%. La valeur comptable est de 0,404%. C'est 237% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 0,348 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation du bilan s'élèvent à 45,2% du capital. Score basé sur le niveau d'endettement de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 12,8. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 37,9, c'est 66% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 44 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 70 millions de dollars. Et c'est 59,1% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le solde prix-revenu de l'entreprise est de 0,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,6, soit 75% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur d'échange de son indicateur de revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 1520 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 2420 millions de dollars.
C'est 59% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs des volumes de vente futurs estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marge commerciale est de 2,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,2%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,379%. Soit 216% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre des prix du marché de l'entreprise Advancis ANC, probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'organisation est égal à 389 000 $. Alors que dans la sous-catégorie 1 226 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 68,3%. Évaluation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 point. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de 30,4 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 32,4 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 1 047 000 $. Par sous-catégorie 778 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 35%. Évaluation du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 point. Les actions à vendre sont de 1,4%, avec une moyenne de sous-catégorie de 2,3%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 38% pour l'entreprise Advancis ANC. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 43%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de société Advancis ANC. La valorisation actuelle des actions de la société est d'environ 21 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 32,99 $. La dynamique de l'estimation actuelle et des prévisions consensuelles est d'environ 56%. Regardons le tableau de commande, il est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Du fait de la valorisation des titres de la société Advancis ANC. Système d'information Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir une commande pour augmenter au prix de 21,11 $. La transaction a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation assez élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée en utilisant l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 23,62. Le stop loss est fixé à 18,6. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis la commande se clôture indépendamment en fonction des résultats de la séance du 10 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant la date indiquée. Téléscripteur, PCT, deviendra un ordre de vente de solde. Une vidéo sur la transaction du solde sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La commande inverse est fermée automatiquement.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru.market.